Google, durant un temps, a supprimé définitivement l'affichage du nombre de résultats sur la SERP, avant de permettre le 8 mai 2024 via un bouton de démasquer cette information. Là, on voit que c'est revenu ici. Dorénavant, on est contraint de faire un clic pour afficher cette information, ô combien intéressante pour tous ceux qui exploitent l'avantage de l'opérateur InTitle 2 points. Un clic à faire, ce n'est rien, mais quand tu dois en faire 30, 50, c'est relativement chiant. Donc, en attendant que Google décide de faire marche arrière, ce qu'il fera peut-être pas, je te propose de découvrir comment faire pour afficher le nombre de résultats à leur ancien emplacement, et ça en moins de 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous, je ne te cache pas que depuis que Google a enlevé l'affichage du nombre de résultats sur la SERP, c'était un peu galère quand on exploite l'opérateur InTitle 2 points, pour avoir une idée de la concurrence sur une requête donnée. Si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est de cette information qu'on voit ici. Jusqu'au 7 mai 2024, Google avait complètement fait disparaître l'information sur certains comptes. De fait, il n'était pas possible d'afficher cette information, ni d'exploiter dans le code de la page via le DevTool du navigateur, en faisant inspecter. Mais surprise, le 8 mai, Google affiche à nouveau le nombre de résultats. Enfin, je devrais dire cache l'information et permet de l'afficher en t'obligeant à cliquer sur un bouton. Comme tu peux le voir ici, si je clique sur Outils, l'information s'affiche. Alors un clic à faire, ce n'est rien, mais quand tu dois en faire 30, 50, c'est relativement chiant. Donc en attendant que Google décide de faire marche arrière, ce qu'il ne fera peut-être pas, peut-être qu'il leur fallait de la place pour le SGE, et du coup ils ont fait de la place à ce niveau-là, je te propose de découvrir comment faire pour afficher le nombre de résultats à leur ancien emplacement. Si tu es d'accord, avant de continuer, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut sous la vidéo et à t'abonner si la vidéo et la visibilité en ligne t'intéressent. C'est tout bon? Je te remercie. Ok, voici les étapes pour afficher le nombre de résultats comme avant. Donc tout d'abord, assure-toi que ton navigateur soit bien Chrome ou une version basée sur Chromium pour pouvoir y installer une extension Chrome. Commence par te rendre sur le premier lien que tu as dans la description. Tu vas arriver sur le Chrome Web Store, sur la page de l'extension User JavaScript and CSS, c'est-à-dire ceci. C'est cette extension qu'on va utiliser pour remettre le nombre de résultats Google à leur ancienne place. Donc commence par cliquer Ajouter à Chrome et attends un instant que l'extension s'installe. Donc là je fais ajouter avec l'extension, voilà, elle est ajoutée, elle est ici. Donc je fais un clic droit directement dessus. Je vais l'épingler, je l'épingle. Sinon tu pourrais y retourner directement par ici. Hop, en cherchant directement, tu dois la retrouver. Alors j'en ai quelques-unes. Voilà, et elle est ici. Donc, en faisant un clic droit directement, tu l'épingles directement au premier affichage, sinon tu es obligé de passer par là, chercher. Donc, on va cliquer dessus, hop, on va cliquer sur la petite roue crantée. Une fois qu'on a fait ça, on arrive sur cet écran-là. Donc ici, je te fais une présentation rapide de l'interface de l'extension User JavaScript and CSS. Alors, je ne vais pas te présenter tout en détail, d'accord, mais juste ce qui nous intéresse pour faire afficher les résultats qui vont bien. Donc ici à gauche, comme tu peux voir, on est dans les paramètres. Okay, on a un premier menu, un deuxième aperçu ici. Donc là ici, pas besoin de changer quoi que ce soit. On va aller directement dans Rules ici, dans Règles donc. Et on va donc ici dans cette colonne ici, c'est ici qui vont s'afficher les règles que tu vas créer. Donc là en l'occurrence on va en créer qu'une. D'ailleurs on est déjà en création de règles. Donc ici en haut c'est la partie du haut, comme tu peux le voir. Rule name, c'est là qu'on va rentrer le nom de la règle. Ici l'URL, donc le site sur lequel on veut que ça s'exécute. Ici le bouton pour sauvegarder et ici pour l'activer. Hop, quand je passe la souris dessus, on s'assure qu'elle soit bien activée. Et on verra, on pourra l'activer ici aussi, mais par défaut, elle va s'activer directement. Si jamais tu veux supprimer une règle, ça se passe ici. En l'occurrence, tu dois n'en avoir qu'une seule de règle, celle qu'on va créer ensemble. Donc juste en dessous, on a une partie ici, Start Typing, JavaScript R. Donc là ici, c'est là qu'on va saisir
le code qu'on va devoir utiliser, puisqu'on va utiliser le code JavaScript ici, ok. Et là c'est pour du CSS, donc on s'en sert pas du tout, donc le reste, pas la peine qu'on s'attarde là-dessus. Donc maintenant que tu as l'installation installée, avec la page de création de nouvelles règles ouvertes, ok, donc on est bien sur l'onglet nouvelles règles ouvertes. Pour la création, on est prêt à créer une nouvelle règle. Donc on fait attention à ne pas fermer l'onglet. Tu vas aller sous la vidéo, dans le descriptif, donc tu as le deuxième lien, et tu vas cliquer dessus, et tu vas arriver ici sur ce pastebin, site qui te permet de stocker des codes, enfin, des bouts de code, etc. Donc une fois que tu es ici, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur Raw directement, et tu vas sélectionner tout ça et tu vas copier. Copier, clic droit, copier. Une fois que tu l'as copié, collé, hop, tu vas aller là, ici. Ok. Donc une fois que tu as collé ici ton code, tu dois obtenir exactement ceci. Ok. Il ne te reste plus qu'à nommer la règle. Donc ici, moi, je vais la nommer result Google. D'accord. Et pour l'URL, tu vas taper ça, https://www.google.com/search, la lettre Q égale, et tu oublies surtout pas la petite étoile ici, ok, pour dire que le code doit s'exécuter sur cette URL là, et peu importe ce qu'il y a à la suite, ok. Donc pour ce faire, bah, tu viens le copier ici en fait. Tu fais copier, tu vas ici, ok, et tu fais coller, et tu rajoutes la petite étoile qui va bien. Ok, donc une fois que tu as fait ça, on s'assure bien que ici j'ai bien l'étoile, sinon ça va pas fonctionner, et qu'on dit bien ici la ligne 19, la colonne fermante, et que tout le reste correspond bien à ce qu'on a vu ensemble. Donc là je vais cliquer sur Save, je t'invite à faire pareil de ton côté. Voilà, tu dois avoir retrouvé ici Google Result avec la règle d'activer. Ok, donc là il est bien activé. Voilà, on a terminé. Je te laisse maintenant découvrir ce que tu viens de faire et tu vas voir que ça s'est activé. Si jamais tu as besoin d'utiliser l'extension en mode navigation privée, au cas où tu ne le saches pas, clique droit ici, gérer l'extension. Ici, on pourrait bloquer sur des sites spécifiques, mettre juste l'URL Google comme on vient de voir, comme on a fait juste avant. Ok, bah là, pas besoin de le faire, je le fais pas forcément. Voilà. Et là, on peut le bloquer. Si jamais tu veux qu'elle s'active en navigation privée, il faut que tu autorises ici autoriser en navigation privée. Et voilà. Maintenant, tu sais comment afficher cette information-là. On peut copier. Maintenant, quand tu fais une recherche, peu importe la recherche que tu fais, original, voilà, hop, ça charge et ça arrive juste après. Voilà. Si tu fais in-title, 2 points, voilà, ça, tu récupères directement tes résultats ici. Donc, comme tu peux le voir, ça t'évite à chaque fois de devoir faire ici outils, de venir chercher tes informations là-dessus. L'explication, je t'explique rapidement comment ça fonctionne. Donc, l'extension, elle va s'exécuter à chaque fois que tu vas arriver sur cette URL. On va récupérer l'information ici, d'accord, et on va la coller et l'afficher à cet endroit-là, tout simplement en fait. Donc si demain Google enlève ça ou qu'il le fait disparaître comme c'était le cas il y a quelques jours de ça encore, ça va arrêter de fonctionner, donc ici il s'affichera rien. Bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer avec tous les tests que Google mène, mais j'essaierai de mettre à jour si c'est possible. Si jamais il y a des changements à ce niveau-là et que c'est possible, ben, je mettrai à jour. Quoi qu'il en soit je referai une vidéo, soit j'en parlerai dans mes emails. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je t'invite à t'abonner. Et pour ne rien rater, tu peux rejoindre ma newsletter du samedi où je partage des tips, des analyses, etc. Si tu as un site e-commerce, une boutique en ligne ou autre, que tu as envie de développer la visibilité de ton activité, n'hésite pas à nous rejoindre. À très bientôt.